Salut les amis, salut à tous, c'est Subdétection, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore en Angleterre pour un nouveau terrain privé. C'est un terrain qui d'après eux peut donner comme la dernière sortie. Une sortie incroyable hier, je rappelle on a fait plus de 10 objets et monnaie en argent. Monnaie romaine en argent, denarius en argent, morceaux de cuillère en argent. Pendant de harnais médiéval, vraiment des trucs de fou. L'Angleterre c'est vraiment un autre monde. Donc on se retrouve ici, j'espère faire des découvertes et vous partager un joli numéro. Regardez cet endroit de fou, vraiment encore des champs à perte de vue, ça annonce vraiment une belle journée. J'ai un peu monté parce que les terrains sont différents ici, beaucoup de sons. Donc ça voudrait dire peut-être qu'ils n'ont pas été faits et à l'entrée il y a énormément de crasse. Donc j'ai repris un maximum de canettes et tout ça pour montrer aux fermiers. Et regardez ici mon premier son intéressant, 67 fixe, pas très profond. Et un membre de l'équipe m'a dit que c'était peut-être un token. Donc un méro ou un jeton en plomb d'époque médiévale. Il y a un rond milieu, donc ça pourrait être intéressant. Je vais continuer à tourner ici, mais c'est vraiment ma première trouvaille après 5 minutes. Donc ça pourrait être cool quoi, on ne sait jamais. À tout de suite. Je suis monté dans le dessus du champ, pas mal de crasse, donc on dépollue et on reste patient. Je vais aller au-dessus et puis faire ligne par ligne en descendant petit à petit. Et là, la patience a payé. Regardez, petit son en surface, 62 fixe et c'est ma première monnaie. Elle est pliée, mais c'est un petit module que j'ai pas l'habitude de voir. Donc pour moi, c'est un peu plus ancien, un peu plus vieux que ce que je trouve d'habitude. Je vois qu'il y a un peu de blanc en dessous, mais ça m'étonnerait. C'est une monnaie en cuivre, mais on ne sait jamais. On verra au nettoyage. C'est cool. Première petite monnaie. J'ai fait un jeton normalement avant que j'aurais nettoyé et peut-être identifié. Donc la matinée commence bien. Ici, je suis vraiment dans le dessus, dans le coin, et j'ai un son à 55 posé au sol. Et c'est un bouton. Voilà, ça a l'air d'être un bouton civil là, mais c'est une très bonne information. Il y a eu des activités et tout ça ici. Les membres se sont rapprochés dans le bas du champ. Peut-être qu'un des gars a fait une belle trouvaille. Comme d'habitude, j'essayerai de vous prendre un maximum de photos et tout ça pour vous partager les trouvailles de l'équipe. Alors même pas 20 secondes après, mon trou avec le bouton est là. C'était vraiment déposé en surface. Là, un tout petit peu plus profond, j'ai un son intéressant qui sonne plus fort. Je vois une tranche, mais je ne vois pas si c'est un bouton ou une monnaie. Regardez, hop. Bah, hop, elle n'a pas l'air très droite en plus. Maybe a woman. Oh, c'est une monnaie romaine. C'est une monnaie romaine, c'est incroyable. Je m'y attendais pas en fait. Dans la tranche, je voyais que c'était beaucoup plus rond, mais non. Je vais aller demander derrière parce qu'il y a un monsieur là qui identifie bien les objets. Et je vais lui demander, mais pour moi c'est une monnaie romaine. C'est cool. Ici, je suis juste dans le dessus, à côté du terrain dans lequel j'ai trouvé une monnaie romaine. Et il y a une grosse cuve qui me plaît. Donc je vais faire un tour là-bas, voir s'il y a des sons, voir si on trouve des trucs. Parce que dans le premier terrain, très dur, beaucoup de crasse et beaucoup de petits morceaux de... Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sonne très bien. Donc voilà. Nous voici ici avec un son à une dizaine de centimètres, son à 51, 52. C'est un son qui est intéressant parce que ça peut être des petites monnaies romaines et tout ça. Donc j'essaye de ne pas perdre patience parce que le champ est vraiment immense. C'est vraiment, on fait plus de environ 15 km par jour à pied. Et il faut quand même de l'endurance quoi. Ici petit bouton, pardon, excusez-moi. Peut-être militaire ou quoi avec des écritures. J'en fais souvent ici en Angleterre. Donc c'est sympa, énormément de boutons. Et mon objectif c'est de trouver une monnaie martelée, donc je perds pas espoir, je perds pas patience et j'y arriverai. Alors on est revenu sur le même terrain où il y avait énormément de trouvailles en argent, de monnaie romaine en argent. Nous avons les amis ici qui sont vraiment super sympas, Kinji Ringi, Aqua Shiger, il y a Steve Moore, il y a Miguel et il y a David, il y a Gary Smith au bout. Donc je vais prendre le gros disque Reaper aujourd'hui pour essayer d'aller chercher un peu plus profond et ce que les autres n'ont pas su choper comme son avec des petits disques. Avec des petits disques, on a tous fait des bonnes sorties. Bon, on est resté quand même toute une journée ici. On va voir si on trouve encore des choses, mais je suis persuadé qu'il y a encore de la monnaie romaine en argent, peut-être en or et d'autres trouvailles à faire. Donc je vous reprends dans les champs. Nous allons vers le terrain
à côté d'une villa romaine. Donc ce sont les mêmes terrains que la dernière fois, mais nous n'avons pas été de ce côté-là. Donc la zone est super intéressante. C'est magnifique en tout cas. Et sans compter que quand tu vois les salmonies romaines qu'on a fait là-bas, à plus de 2 km de l'endroit où il y a la villa. Donc nous on ne savait pas qu'il y avait une villa juste à côté. Donc en fait ils nous préparent vraiment de surprise en surprise et ça c'est cool quoi. Alors d'après eux, la villa romaine se situe au niveau de la prairie là-bas. Donc on essaie de se rapprocher un maximum. Et effectivement, Aquashiger est rentré dans le champ et a fait un sesterce. Donc c'est cool, j'essaierai de lui demander une photo. Mais c'est pas facile de tout le temps prendre les photos de tout le monde et tout ça. Il faut vraiment être à l'affût. Moi ici, je tourne un peu. J'ai creusé un bout de canette et voici mon deuxième son. Pas beaucoup de son pour le moment, mais c'est un bouton civil. Donc il y a des choses à trouver, mais j'aimerais bien aller un peu plus dans le fond pour essayer de trouver des monnaies romaines et tout ça. On verra bien comment ça se passe. Mon objectif cette année, c'est vraiment de faire une monnaie martelée en argent et peut-être une fibule, je serais content. Je me trouve exactement à côté de la villa romaine, donc c'est dans le coin qu'on va tourner aujourd'hui. Il y a eu quand même un sesterce qui a été trouvé pour l'instant et les autres je ne sais pas encore. Ici je suis vraiment sur l'emplacement, j'essaye de creuser tout et je fais un bouton, mais elle est sortie comme ça. J'ai créé en monnaie romaine, mais je perds pas espoir, ça fait déjà 2 boutons aujourd'hui et c'est qu'il y a des sons et tout ça, donc il y a moyen de trouver des choses, on verra bien. Nous avons changé de terrain, regardez-moi comme la vue est magnifique. Ça fait vraiment plaisir, c'est un truc de fou. Alors félicitations à David qui a fait une monnaie en argent de fou. Je vais vous montrer la photo, je suis vraiment content pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup de temps pour détecter. C'est cool. Dans ce terrain-ci, j'ai eu beaucoup de sons, mais pas de trouvailles encore. Ici, ils sont à 85 fixes, c'est un de mes meilleurs sons de la journée et c'est un anneau à bronze. On voit bien qu'il est en bronze, c'est pas du cuivre. Donc pour moi, c'est vieux, mais c'est difficile à déterminer l'époque des anneaux. Mais ça fait plaisir. Les autres sont un peu plus bas. Ils ont trouvé de la monnaie en argent aussi, donc j'essaye de pas perdre patience parce que je n'ai pas beaucoup de chance de ce côté-là. Mais il suffit de passer dessus, quoi, vous savez bien. Donc voilà. Alors ici je suis en train de continuer mes lignes, pas beaucoup de son sur le bas mais je perds pas patience. Après mon anneau c'est en surface, ça a sonné super fort et c'est une style de boucle que j'ai jamais fait. Elle est un peu blanche et c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Donc on verra, à demander identification, donc je continue et on verra. Eh bien les amis, c'est bien la journée la plus longue que j'ai eue pour le moment parce que j'ai le gros disque, il fait très chaud, pas beaucoup de son, donc c'est vraiment très dur. On a détecté depuis une semaine entière depuis qu'on est arrivé, environ 10 heures par jour, donc je commence vraiment à le sentir. J'ai pas perdu patience et je viens de faire une monnaie. Je pense que c'est une monnaie romaine et je suis vraiment content parce que c'est ma première journée aujourd'hui. Ça fait 7 heures que je détecte, quoi. C'est un truc de fou, regardez. Il fallait que je fasse une pause, j'allais tomber là. Je ne l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de reste à mon avis. J'espère qu'on verra quand même. C'est une monnaie romaine. Là, les racés, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, mais bon, c'est une bonne information parce que je suis dans le haut du champ. Je continue un peu de ce côté ici, on verra comment ça se passe. Voilà, petite monnaie romaine, je suis content. On dirait qu'on voit quand même un peu des trucs, donc je demanderai aux autres. A tout de suite. Alors ici, une petite trouvaille un peu sympa pour changer, parce que je vous le dis honnêtement, j'ai fait 14 boutons en tongback. Je ne comprends même pas pourquoi il n'y a que des boutons ici dans ces champs. Donc ici, je viens de le creuser à l'instant, c'est un dé. Pas très vieux, 18-19e siècle, mais ça fait toujours plaisir, quoi. C'est des trouvailles, c'est cool. On continue.
Je suis sur le bord du chemin, je vais remonter tout doucement pour faire une dernière ligne dans le champ où David a trouvé sa monnaie en argent. Et ici, petit son en surface, et c'est une monnaie récente, mais c'est une monnaie anglaise et ça fait plaisir. Comme quoi, c'est pas un mythe, il y a bien des monnaies dans ce champ. Parce que faire une monnaie romaine rincée en 7 heures, c'est vraiment très long. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on continue. Nous remontons tout doucement vers la voiture et nous sommes dans le champ où David a fait sa monnaie en argent. Donc on fait juste une ligne droite. Et ici, sont à 82 et c'est ma première grosse monnaie de la journée. Donc ça fait plaisir. C'est un module ancien de 1800 environ. Mais il n'y a pas de reste dessus, dommage. C'est dommage. Mais bon, on ne sait jamais, on continue. Ah les amis, oh, je suis content, je pense que j'ai fait de l'argent, je vais voir ça avec vous, c'est blanc en tout cas, mais je ne suis pas sûr, donc on va regarder ça ensemble. David aura fait un super bon bouton sur la montée, je vous montrerai une photo, et regardez, c'est ici, c'est un énorme pavé, ce n'est pas une monnaie, c'est à mon avis peut-être un couvercle de montre à gousset ou quelque chose comme ça. Il y a H poisse, enfin gravé dessus, et à l'arrière il y a tout du sertissage, donc c'est une part de quelque chose, mais je ne saurais pas dire de quoi. Voilà les amis, ça tue, vous aurez droit à des photos. À tout de suite. Alors les amis, la sortie c'est fini. Je n'ai pas fait énormément de trouvailles aujourd'hui, mais c'était vraiment top. Une super belle journée. Henri a quand même trouvé une monnaie médiévale en argent et un ami qui nous a reçus là aussi a fait une monnaie martelée. Donc c'était une superbe journée, mais il fait chaud. Donc quand c'est comme ça, on finit un peu plus tôt et on va redétecter le soir. Voilà, je vous dis à la prochaine et à bientôt.